Bienvenue sur Chakra Concept pour une nouvelle vidéo journalière. J'ai envie de vous parler aujourd'hui de l'importance de l'environnement, de notre entourage lors de la réussite d'un projet. Pour réussir un projet, je pense que si on est bien entouré, cela fait une grande différence dans le voyage qui nous mène à la réussite d'un projet. Et pour illustrer cela, je vais prendre concrètement la perte de poids. Donc ça va être notre sujet qui nous permet d'illustrer mes propos. Premièrement, en guise d'introduction, j'ai envie de définir ce qui est à mon sens les trois piliers de la réussite d'un projet. Le premier pilier, c'est à mon avis tout ce qui est matière brute, tout ce qui est connaissance, tout ce qui est normes, règles, tout ce qui est mise en pratique, etc. On va dire c'est l'aspect physique de la réussite. C'est un peu tout ce que je donne sur ma chaîne, la plupart des choses sur ma chaîne. Donc c'est des conseils pratiques. C'est voilà, si vous voulez, mettre en place des choses pratiques comme gagner du muscle, comme perdre du gras, comme devenir plus souple, comme je ne sais pas, avoir un ventre plat ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est vraiment des connaissances pratiques que je vous donne, des connaissances, enfin, vraiment une connaissance que je vous donne et que vous devrez mettre en pratique. Donc ça, c'est le premier point. Ça peut également être délégué, dans le sens où si vous voulez perdre du poids, vous pouvez faire appel à un coach, vous pouvez aller faire appel à un nutritionniste qui va, entre guillemets, prendre cet aspect connaissance en main pour vous. Deuxième pilier de cette réussite d'un projet, ça va être tout ce qui est personnel, tout ce qui est psychologique, mental par rapport à nous-mêmes. Je pense que beaucoup de personnes ne réussissent pas un projet car elles s'auto-sabotent, on va dire, ou elles se mettent des barrières mentales qui n'ont pas lieu d'être. Barrières mentales par rapport, je ne sais pas, ah mais je ne pense pas que je sois capable de faire ce genre de choses, c'est pas vraiment pour moi. Donc c'est vraiment des choses qui sont certaines fois liées à l'éducation, certaines fois liées avec peut-être la société dans laquelle vous vivez, peut-être avec la façon de penser familiale ou peu importe ce que c'est, ou même que ça vient de vous personnellement, de vous-même. Donc je pense que ça c'est le deuxième pilier. Et finalement le troisième pilier, celui que je vais développer aujourd'hui, il s'agit de l'entourage, donc des interactions sociales avec d'autres personnes, votre famille, vos amis, vos collègues de bureau, des connaissances, peu importe. Et je pense que c'est cet aspect social qui est un facteur limitant pour beaucoup dans la réussite de certains projets. Donc j'ai eu envie de faire cette vidéo car j'ai moi-même expérimenté ces barrières que certaines personnes nous mettent, certaines remarques que certaines personnes nous envoient, entre guillemets, et je sais que d'autres personnes, pour en avoir discuté avec d'autres personnes ont reçu ces remarques qui peuvent être de votre famille, quelque chose comme, je prends toujours la perte de poids, ah mais t'es très bien comme ça, je comprends pas pourquoi tu veux perdre du poids, ça peut être une remarque comme ça. Si vous êtes avec vos amis, lorsque vous êtes, je sais pas, vous sortez au restaurant, vous prenez un repas qui est sain, vous ne consommez pas d'alcool, vous pouvez avoir des remarques de vos amis, ouais mais bon tu sais plus t'amuser, on n'a qu'une seule vie, il faut profiter, ça ne va pas tuer un seul repas, un seul écart. Ils ne comprennent pas forcément que ce repas se met entre vous et votre projet, donc pour le bien-être, pour mener à bien ce projet, il ne faut pas le manger. Donc quelque chose qui ne les regarde pas encore une fois, ou encore vos collègues, si à 10h vous sortez votre petit tupperware avec votre pomme, des amandes ou encore pire, un shaker de protéines et qu'eux sont en train de manger un croissant, vous aurez forcément une remarque. Ah, mais tu fais attention à ce que tu manges, toi. Ouais, c'est vrai que je devrais aussi, mais bon, ah, c'est tellement bon les croissants. Ah non, je crois que j'arriverai jamais à arrêter. Donc des choses qui sont vraiment pas du tout constructives. Vous ne demandez rien à personne et au final, elles vous tombent dessus. Donc c'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo et parler d'entourage. Je pense qu'il faut rechercher un entourage qui est le plus positif possible, le plus
soutenant possible, je ne sais pas si ça se dit, le plus encourageant, et par conséquent sélectionner les personnes que vous voyez, que vous ne voyez pas ou que vous voyez un peu moins. Se dire voilà, je sais qu'avec telle personne on discute de tout et de rien, il y aura toujours un soutien. Si la personne n'est pas d'accord avec mon projet, elle va se taire, elle ne va pas forcément être négative parce qu'au final ça ne le regarde pas. Et au final chacun reste à sa place. Et si quelque chose doit être dit, il est dans la plupart du temps positif. Il est pour la plupart des cas constructif. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant et c'est quelque chose que vous devrez chercher lorsque vous faites un projet, lorsque vous avez un projet. Je pense personnellement que on a tous des idées dans notre tête, des idées qui nous tiennent à cœur, des projets que l'on veut réaliser, qui nous tiennent à cœur, qu'ils soient grands, petits, qu'ils soient sur le long terme, le court terme, etc. On a tous des envies de changement. On doit tous être en quête d'amélioration tous les jours, je pense. Améliorer ses connaissances, améliorer sa santé, améliorer peut-être ses performances sportives, améliorer sa vie de couple, ou peu importe ce que c'est. On devrait tous être en quête, vraiment sur une voie d'amélioration. Et je pense qu'aujourd'hui, certaines personnes qui stagnent parce qu'au final, elles sont coincées soit à cause encore une fois, ça peut être ces trois piliers, ça peut être le social qui les limite, ça peut être elles-mêmes psychologiquement qui se limitent, ça peut être un déficit peut-être de connaissances qui les empêche d'avancer, peu importe les raisons, mais ces personnes qui stagnent, je pense qu'il y en a beaucoup, et ce sont dans la plupart des cas ces personnes qui vont vous faire commenter négativement vos projets et ne pas être supportrice de votre projet. Et je pense que donc par conséquent, vous devez trouver un entourage qui vous tire vers le haut. Vous devez vous entourer de personnes qui partagent vos projets, qui ont également elles-mêmes des projets. Vous devez côtoyer des personnes qui se cultivent, des personnes qui essayent d'avancer tous les jours, qui essayent d'être meilleures, de s'améliorer, de s'épanouir, enfin peu importe le terme, d'aller dans une direction qui est commune à la vôtre. Et si vous ne faites pas cela, je pense que ça va être néfaste pour votre projet. Donc voilà pour cette petite vidéo. Pour finir, pour conclure cette vidéo, je viens de vous dire que si vous avez une idée, un projet, n'hésitez pas, foncez. Au pire des cas, vous foirez complètement, vous vous rétamez, mais c'est pas grave, vous allez apprendre de cet échec et au final, ça va peut-être vous permettre de réussir le projet d'après et au final de vous épanouir et ça va dans tous les cas vous tirer vers le haut. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est un peu, je ne vais pas dire hors sujet, mais ça sort un peu du thème que j'aborde habituellement. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à le dire ou à mettre un petit pouce. Bam. Et évidemment, si tu as d'autres idées de vidéos que je pourrais faire, n'hésite pas à m'écrire. Tu sais maintenant où me trouver, Instagram, Facebook, etc. Et d'ici là, on se dit de toute façon à demain pour une prochaine vidéo journalière. Ciao!